Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo comment faire un coup de pied retourné circulaire. Alors une certaine souplesse est demandée pour mettre le pied au moins au niveau du visage, ou sinon ce serait un retourné latéral hein, qui peut se faire aussi au visage évidemment, mais la plupart du temps ça se fait au niveau du corps. Mais aujourd'hui on va être axé plutôt sur le coup de pied retourné circulaire. Vous êtes prêts? Je vous demande juste d'observer, c'est assez simple. Si vous suivez bien l'exercice pas à pas, vous devrez réussir à faire votre coup de pied retourné circulaire. Pour ceux qui ont un peu de problème au niveau souplesse, n'hésitez pas à aller voir dans certaines de mes vidéos, par exemple comment réussir le grand écart. Vous êtes prêts? C'est parti. Dans un premier temps, choisissez votre direction avec votre jambe avant. En l'occurrence ici c'est la jambe droite. On va faire lever de genou, tourner le pied d'appui, prendre, crocheter et ramener votre genou pour poser le pied. Monter de genou, tendre, on fait un crochet, on ramène et on pose. Monter, crocheter, poser. Faites-le 10 fois dans un sens et 10 fois dans l'autre. C'est-à-dire jambe droite, 10 fois, puis jambe gauche. Maintenez vos bras en position. Essayez de ne pas faire ça. Gardez votre garde. Et la garde sera bien gardée. Voilà, une fois que ceci est fait, on s'attaque au coup de pied retourné. Si je vais frapper dans cette direction, avec ma jambe droite, ma jambe gauche est devant. Jambe gauche devant, on monte la garde. Tournez votre pied d'appui, le talon face à l'adversaire. Tournez. On regarde par-dessus l'épaule droite. Déjà, ce premier mouvement est important. Important de tourner le pied ici en premier. On tourne. On regarde par-dessus l'épaule et on fait une rotation. Pour l'instant, ne faites pas encore le coup de pied. Monte le pied. Regardez par-dessus l'épaule. Rotation. Montez le genou petit à petit. 1, 2, 3. On ne fait pas encore le coup de pied. Lorsque vous avez cette rotation correctement, il est simple de faire le coup de pied retourné circulaire, mais il faut passer par les bases, c'est-à-dire 1, 2, on regarde où on va frapper, on monte le genou et on pose derrière. 1, 2, 3. Bien évidemment, vous travaillez aussi de l'autre côté. 1, on regarde par-dessus l'épaule, on monte le genou et on tourne. 1, 2, 3. Cette fois-ci, on va faire le mouvement de crocheter. Le crochet du pied. 1, 2, on monte le genou, crocheter, poser derrière. Important de travailler sur votre pied d'appui, c'est-à-dire le pied gauche. En l'occurrence, lorsque c'est un coup de pied, jambe droite. Tournez, rentrez le genou, montez le talon, on regarde par-dessus l'épaule et on frappe. Il y a comme un mouvement de vis, comme une vis qui se tourne ici. Le pied, le bassin, les épaules, la nuque, le coup de pied. 1, 2, 3. Si votre corps est trop vers l'avant, ça va donner ça. Il faut garder votre corps un petit peu incliné vers l'arrière. 1,
2, inclinez-vous un petit peu pour pouvoir maintenir l'équilibre. Pas trop évidemment, si vous inclinez trop, vous allez perdre l'équilibre. 1, 2, 3. Travaillez ceci lentement au départ pour que le corps puisse assimiler la technique, c'est-à-dire le pied, vous l'avez bien compris, le bassin, les épaules, le menton, la tête, le regard. On doit toujours avoir un visuel sur la cible avant de frapper. On ne frappe pas à l'aveugle, on sait où on va frapper. C'est-à-dire ici, on se tourne et je vois où est-ce que je vais frapper. Si ici je tourne, je vois ma cible et je frappe. Vous êtes prêts? On va le faire ensemble une dizaine de fois. Vous suivez. Vous êtes prêts? C'est parti. On va le faire à droite, puis à gauche. On le fait ensemble. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous soufflez un petit peu, hein, parce que ça va tourner un petit peu la tête, c'est normal, après une dizaine. Puis vous le faites de l'autre côté, à gauche, tranquillement. Les premiers doucement. 1, 2, 3. En 3 temps. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, pour mettre en application le coup de pied, faites des petits déplacements, un espèce de shadow boxing, où vous utilisez seulement cette technique. Exemple, imaginez un adversaire, vous pouvez utiliser le crocheté sans le retourner. N'hésitez pas à faire des étirements, un bon échauffement avant de commencer cet exercice. Et puis, n'hésitez pas à faire de bons étirements après cet exercice, parce que vous allez en avoir besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt. Salut!